Imagine un instant que vous vous teniez dans un stade rempli de 200 000 personnes. La foule applaudit, les familles rient et l'énergie vibre avec la promesse de l'avenir. Maintenant, imaginez que les lumières s'éteignent, que les portes se verrouillent et qu'une obscurité toxique envahisse l'air pendant 10 longues années. Lorsque les portes s'ouvrent enfin à nouveau, seulement 1000 personnes en sortent vivantes. Ce n'est pas une scène tirée d'un film dystopique, mais la réalité mathématique du pire moment de toute l'histoire humaine. Nous débattons souvent de l'époque la plus difficile à vivre, évoquant la peste noire du Moyen-Âge ou la brutalité glaciale de l'ère glaciaire. Mais tous ces événements ne sont que de tragiques notes de bas de page comparées à l'apocalypse survenu il y a 74 000 ans. Ce fut le moment où l'humanité a failli disparaître, le moment où notre taux de survie est tombé à un effrayant 0,5%. Vous êtes sur le point d'entrer dans un monde où le soleil a disparu, où les plantes se sont transformées en poussière grise, et où la race humaine a été réduite à quelques tribus dispersées, accrochées au bord de l'extinction. Pour comprendre l'ampleur de cette catastrophe, il faut savoir qu'avant cet événement, les premiers humains s'en sortaient relativement bien. Nous nous étions répandus à travers l'Afrique et certaines parties de l'Asie, maîtrisant le feu et développant des outils complexes pour chasser les grandes bêtes des plaines. Mais sur ce qui est aujourd'hui l'île de Sumatra, en Indonésie, un monstre géologique se réveillait d'un long sommeil. Ce n'était pas un simple volcan, c'était un supervolcan appelé le mont Toba. Et il reposait sur une chambre de magma sous pression de la taille d'une chaîne de montagnes. Lorsque Toba entra en éruption, il ne se contenta pas d'exploser. Il déchira littéralement la Terre avec une force que l'esprit moderne peine à concevoir. Imaginez la puissance de toutes les armes nucléaires de la planète explosant exactement au même instant, et vous serez encore loin de l'énergie libérée par Toba. L'explosion projeta près de 3000 km3 de roches et de cendres dans la stratosphère. À titre de comparaison, l'éruption du mont St. Helens en 1980 n'était qu'un pétard face à cette bombe à hydrogène. Le bruit de l'explosion fut le plus puissant entendu sur Terre depuis 2 millions d'années. Il était si assourdissant qu'il a probablement perforé les tympans de personnes vivant à des milliers de kilomètres, jusqu'en Inde. Mais ce vacarme n'était que le début de l'horreur. En quelques jours, un immense nuage de cendres surchauffées et de dioxyde de soufre enveloppa la planète entière comme une couverture étouffante. Si vous étiez un humain vivant en Inde ou en Asie du Sud-Est, vous auriez été instantanément incinéré ou enseveli, vivant sous plus de 6 mètres de neige grise. Cependant, la véritable terreur attendait ceux qui avaient survécu à l'explosion initiale. Ils allaient affronter l'hiver volcanique. Le nuage de cendres était si dense qu'il bloqua totalement la lumière du soleil, transformant le plein midi en une pénombre crépusculaire pendant des années. Les températures mondiales chutèrent jusqu'à 15 degrés Celsius, presque du jour au lendemain. Les forêts tropicales, où les humains trouvaient facilement nourriture et abri, gelèrent et moururent, se transformant en marécages putréfiés brunâtres. Imaginez vous réveiller chaque jour sous un ciel violet sombre, ne jamais ressentir la chaleur du soleil, tandis que l'air sent en permanence les œufs pourris et le soufre. Les plantes furent les premières à disparaître, incapables de réaliser la photosynthèse dans l'obscurité. Avec elles,
disparurent les troupeaux d'antilopes et de cerfs dont dépendaient les humains. La chaîne alimentaire s'effondra par sa base et l'humanité se retrouva affamée dans un monde glacé qui semblait vouloir l'anéantir. C'est là que la statistique terrifiante de 0,5% devient réalité. Les études génétiques de l'ADN humain moderne révèlent une vérité choquante, appelée le goulot d'étranglement génétique. Elle suggère que la population humaine mondiale est passée de centaines de milliers d'individus à seulement 3 000 à 10 000 reproducteurs. Réfléchissez à ce chiffre. Tout l'avenir de notre espèce, chaque milliardaire, chaque artiste, chaque personne que vous avez connue, tenait dans un groupe plus petit que la population d'une petite ville. Vous auriez vu votre famille mourir une à une, non pas d'un virus ou d'une arme, mais simplement faute de trouver assez de nourriture pour survivre. Les enfants ne naissaient plus, car les mères étaient trop mal nourries pour mener une grossesse à terme. Le silence de ce monde devait être insupportable, seulement brisé par le vent hurlant au-dessus d'un paysage mort. Les structures sociales s'effondrèrent. Il n'y avait plus de hiérarchie quand tout le monde mourait de faim. Il ne restait que l'instinct brut de survivre. Des preuves archéologiques en Inde montrent des couches de cendres de Toba recouvrant des outils humains, indiquant précisément le moment où tout s'est arrêté. Sous la cendre, les outils sont nombreux et sophistiqués. Au-dessus, souvent, il n'y a plus rien pendant des siècles. C'était une époque où l'étincelle humaine n'était plus qu'une flamme vacillante dans un ouragan, prête à s'éteindre. Mais comment quelqu'un a-t-il pu survivre dans cet enfer? Les survivants vivaient probablement sur les côtes africaines, notamment dans des régions comme Pinnacle Point en Afrique du Sud. Là, l'océan atténuait le froid extrême et offrait une source de nourriture indépendante du soleil, les coquillages. Imaginez la vie quotidienne d'un survivant. Vous passez vos journées à fouiller les eaux glacées pour arracher moules et palourdes aux rochers tranchants. Vos mains sont entaillées, votre peau craquelée par le froid et votre ventre constamment noué par la faim. La nuit, vous vous entassez dans une grotte avec une vingtaine de personnes, partageant la chaleur corporelle sous des peaux d'animaux, tandis que les tempêtes font rage à l'extérieur. Il n'y a aucun espoir d'un lendemain meilleur, car vous ignorez si le soleil reviendra un jour. Cela dura non pas une semaine ou un mois, mais entre 6 et 10 ans d'hiver volcanique intense, suivis de 1000 ans de refroidissement. Ce fut le grand filtre de l'humanité. L'épreuve qui élimina tout ce qui était faible, ne laissant survivre que les plus adaptables, les plus intelligents et les plus déterminés. Ceux qui ne pouvaient pas coopérer, innover ou résister au désespoir, s'effondraient dans la cendre et ne se relevaient jamais. Le traumatisme psychologique de cet événement a probablement marqué notre inconscient collectif. Certains anthropologues pensent que notre peur du noir et notre obsession pour stocker de la nourriture pourraient être des échos évolutifs de cette quasi-extinction. Nous sommes les descendants de ces 0,5%, cette infime fraction de survivants qui ont refusé de mourir lorsque la planète s'est retournée contre eux. Ce goulot d'étranglement explique aussi pourquoi les humains sont génétiquement si similaires les uns aux autres, comparés à d'autres espèces comme les chimpanzés. Nous sommes tous, en quelque sorte, des cousins issus de ce petit groupe qui s'est serré autour des derniers feux du Paléolithique. Comparez maintenant avec d'autres périodes sombres de l'histoire. La peste noire a tué environ 50% de la population européenne, mais l'espèce humaine
n'a jamais été menacée d'extinction. Les guerres mondiales furent terribles, mais la population mondiale a continué d'augmenter. Même l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures fut un événement rapide comparé à la lente agonie de l'hiver volcanique. Naître pendant la catastrophe de Toba, c'était naître dans un cercueil, un monde sans avenir, dont le passé avait été effacé. Si vous étiez un enfant né dans cette obscurité, vous auriez grandi en entendant des récits sur une immense boule de feu dans le ciel, appelée le Soleil, croyant qu'il s'agissait de mythes insensés. Vous auriez vécu une vie courte dans une grisaille permanente, à chercher des escargots et des racines, sans jamais connaître la chaleur du soleil sur votre peau. C'était la loterie ultime de la mort, où votre survie dépendait presque entièrement de l'endroit où vous vous trouviez au moment de l'éruption. Si vous étiez dans la mauvaise vallée, vous mourriez. Sur le mauvais continent, vous mourriez de faim. Le fait que nous soyons ici aujourd'hui relève du miracle statistique. Cela nous oblige à relativiser nos problèmes modernes. Nous nous inquiétons des marchés financiers, des embouteillages ou des réseaux sociaux, alors que nos ancêtres craignaient que le soleil ne se lève plus jamais. La prochaine fois que vous vous sentez dépassé par le monde, souvenez-vous des survivants de Toba. Souvenez-vous de ces hommes et de ces femmes qui ont enduré 10 ans d'obscurité et 1000 ans de froid pour que vous existiez aujourd'hui. Ils ont porté le flambeau de l'humanité à travers le passage le plus étroit de son histoire, protégeant la fragile flamme de la vie avec leur corps tremblant. On parle souvent de la survie du plus fort, mais ici, c'était la survie des plus chanceux et des plus tenaces. Ce taux de survie de 0,5% n'est pas qu'un chiffre. C'est la preuve de la volonté indestructible de l'esprit humain. Nous sommes une espèce qui a regardé l'extinction en face et a dit « Non, nous ne disparaîtrons pas dans les cendres ». Ainsi, la pire époque pour naître fut sans doute il y a 74 000 ans. Mais ce fut aussi le moment où nous sommes véritablement devenus humains. Ce fut le feu qui nous a forgés, l'obscurité qui nous a définis, et le cauchemar dont nous avons émergé pour construire le monde d'aujourd'hui.